Pour devenir le meilleur, faut tous les battre, donc c'est dans notre mentalité à tous. Je suis Johan Benjamin Gaba, je suis judoka. J'ai remporté 2 médailles aux Jeux Olympiques de Paris 2024. J'ai commencé le judo au club du Perret-Saint-Léger. Je suis allé au Pôle France de Strasbourg et ensuite j'ai intégré l'INSEP, donc l'Institut National des Sports à Paris. Avant le judo, j'ai fait du rugby un peu. 2 ans par là. Le judo me plaisait plus, donc je me suis orienté vers le judo. J'ai toujours aimé regarder le foot. Je regardais l'athlétisme quand il y avait à la télé. Maintenant, je regarde un peu le MMA. Je m'entraîne 5 fois par semaine, du lundi au vendredi, 2 fois par jour, donc à peu près 5 heures. Le matin, on va dire, c'est plus une partie judo avec des confrontations, des combats. L'après-midi, plus de la préparation physique avec de la musculation ou du cardio. L'exercice que j'aime le moins faire, je pense que c'est la musculation, je pense. J'ai un régime à peu près normal, je fais pas d'excès particulier, mais je mange 3 fois par jour des pâtes, du riz. Et après, quand on rentre dans la phase de préparation d'une compétition, donc à peu près 1 mois et demi avant, je commence à avoir un régime plus strict avec un suivi diététique. On va mettre plus de légumes, on va calculer un peu le nombre de protéines, etc. qu'il me faut pour être performant. Mon cheat meal, McDonald's. Mini Maxi Best of, je pense, McChicken ou triple cheese et un petit wrap avec. L'entraîneur qui m'a le plus marqué dans ma carrière, c'est Stéphane Frémont, entraîneur des forces spéciales, on va dire. Il me marque toujours aujourd'hui parce que c'est encore mon entraîneur à ce jour. C'est, je pense, une mentalité, il partage la même que moi et que mes coéquipiers, donc un mental guerrière, on va dire. C'est-à-dire quand on va au combat, on est 2, on n'est pas tout seul. Dans notre équipe, on parlera plus de mentalité de Tony, vous savez déjà. La mentalité, dans celle-là, il y a la persévérance, on va dire, la détermination, le fait surtout d'avoir peur de personne, parce qu'il y a des têtes de série, des grosses pointures, on va dire, pour devenir le meilleur, faut tous les battre, donc c'est dans notre mentalité à tous. Ce que j'écoute qui me met le plus dans l'ambiance, c'est des OST d'animés qui me remettent un peu dans le thème du combat. OST de Kingdom, de Sawano, et des openings aussi, Aishil 21, Naruto, etc. Et des prods de rap où il n'y a que l'instrumental. Et j'aime bien le son des basses qui tape dans mes oreilles. La défaite, ça fait partie du sport aussi. C'est quelque chose qui fait grandir. Je préfère l'utiliser en tout cas de cet aspect-là. Ce qui m'aide, moi, c'est de penser tout de suite à l'objectif que je me fixe après. Après introspection et après avoir réalisé un peu l'envergure de la journée que j'ai réalisée. La performance en elle-même, la médaille d'argent, j'en suis fier. Mais même si j'en suis fier, je souhaite aller chercher l'or à Los Angeles, bien sûr. Je pense que j'en ai pas. C'est toujours différent selon les gens qui sont avec moi, selon les personnes qui m'entourent à ce moment-là. Et là, en l'occurrence, à Paris, on a été au Club France les 2 fois et c'était très cool. En tant qu'acteur de la chose, non, j'avais jamais vécu ça. J'avais été bien sûr sur les champs quand la France a gagné en 2018. Mais bon, ça c'est encore un autre niveau. Le Club France, nous, on a en tout cas beaucoup apprécié. Le public était très ému, le public nous a transmis beaucoup d'énergie et on a tous adoré. Ma devise, c'est entraîne-toi à la hauteur de tes ambitions. Donc à la fin de l'entraînement, si j'estime que pour être champion olympique, j'en ai pas fait assez, je vais en rajouter.